La naissance du fleuve. Et une vieille femme trouve un jour un petit veau. Elle l'amène chez elle, l'entretient, le nourrit, et le petit veau devint bientôt un énorme et beau taureau. Un marchand qui passait près de là offrit à la femme d'acheter ce taureau. Mais la vieille femme refuse. « Mon taureau n'est pas à vendre, dit-elle. Alors, en colère, l'homme va trouver le roi et lui dit « Ma voisine a un taureau si beau que toi seul es digne de le manger. » Alors le roi envoie des messagers à la vieille femme pour lui dire de lui donner ce taureau. Et la vieille femme dit « Oui, je ne peux rien refuser à mon roi. Alors prenez-le. » Mais quand les messagers cherchent à s'approcher du taureau, il les menace de ses cornes et ses hommes reculent effrayés. Alors ils disent à la vieille femme « Mais parle à ton taureau qu'il se calme. » La vieille dame parle au taureau qui se laisse emmener chez le roi. Mais arrivé là, le boucher cherche à égorger le taureau. Il n'y arrive pas, parce que ce taureau a la capacité de résister aux métaux les plus tranchants. Alors le boucher dit à ses hommes d'aller lui chercher la vieille femme. La vieille femme arrive et le boucher lui dit « Dis à ton taureau de se laisser égorger, sinon tu auras affaire au roi. » La vieille dame parle à son taureau et le taureau se laisse égorger. Le boucher le découpe en morceaux et donne la viande au roi. Mais le roi ordonne que l'on remette la graisse à la vieille femme. La vieille femme met la graisse dans un panier et rentre chez elle. La vieille femme était seule et avait un âge avancé. Elle devait donc tout faire elle-même. Or, depuis la mort de son taureau, quand elle partait, à son retour, elle trouvait sa case toujours balayée. Alors, elle décida de vérifier ce qui se passait. Elle se cacha près de la case et quand elle entendit du bruit à l'intérieur, elle entra brusquement et vit une très belle jeune fille qui balayait. La jeune fille chercha à se cacher dans le panier, mais la vieille femme l'en empêcha. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle. « Mais je nettoie, » dit la jeune fille. « Mais laisse-moi retourner dans le panier. » La vieille femme regarda dans le panier et vit que le panier était vide. Alors elle comprit que la graisse de son taureau s'était transformée en cette belle jeune fille. Alors, elle détruisit le panier pour que la jeune fille garde sa forme humaine. Elle adopta la jeune fille qui resta avec elle. À quelque temps de là, un chasseur qui passait
demanda de l'eau à boire et elle aperçut la jeune fille. Il alla en parler au roi. Il dit, nous avons vu une très très belle jeune fille au roi. Et le roi envoya chercher cette personne. La jeune fille se présenta avec la vieille femme qui était maintenant sa mère adoptive. Le roi dit à la vieille dame, « Ta fille est très belle. Je voudrais qu'elle soit ma femme. » Et la vieille dame dit, « Mais je ne peux rien refuser à mon roi, mais à une condition, que ma fille ne sorte jamais aux heures chaudes de la journée et qu'elle ne s'approche jamais du feu, car à ce moment, son corps fondrait comme de la graisse. » Et le roi répondit, « Je veillerai à tout ça. » Le roi donc épousa la jeune fille. Comme ce roi avait plusieurs femmes, il y avait une qui était la favorite. L'ancienne favorite devint jalouse de cette nouvelle épouse du roi. Car comme elle était jeune et qu'elle était belle, la nouvelle épouse devint très vite la favorite du roi. Un jour, le roi partit en mission. L'ancienne favorite en profita pour réveiller la jalousie des autres femmes. Et toute l'équipe alla trouver la nouvelle favorite. Notre mari te donne toujours les plus beaux bijoux, et pourtant tu ne fais jamais rien. Alors, tu vas nous griller ces graines que voici. Si tu ne le fais pas, nous allons te tuer. La jeune femme obéit, prit les graines et fit du feu. Mais au fur et à mesure que la chaleur augmentait, son corps se mit à fondre et devint bientôt un liquide huileux qui se transforma en un immense fleuve. Quand le roi revint, il demanda à voir sa jeune femme. L'ancienne favorite répondit, « Elle a voulu cuisiner et son corps a fondu et est devenu cet immense fleuve que tu peux voir pas loin d'ici. » À ces mots, le roi devint très triste. Il partit en courant, suivi par l'ancienne favorite. Arrivé au bord du fleuve, le roi se transforma en hippopotame et se jeta dans le fleuve à la recherche de sa bien-aimée. L'ancienne favorite, qui aimait toujours le roi, se transforma à son tour en crocodile et se jeta elle aussi dans le fleuve pour rester auprès du roi. C'est ainsi que vous verrez toujours des hippopotames et des crocodiles dans le fleuve.